Est-ce que tu peux te présenter? Alors, je m'appelle Maxime, j'ai 31 ans, je suis menuisier encadrant pour Extramuros. Du coup, on est une association de menuiserie solidaire. On fait principalement des chantiers éducatifs avec des jeunes du quartier. Ah, voilà, c'est bon. Tout avance. En ce moment, avec les jeunes de la Goutte d'Or, on est en train de faire des panneaux d'affichage pour une buvette et pour le jardin des Halles pour faire de la signalétique, pour définir les emplacements de différentes choses. Quel est l'objet de ces chantiers autour de la buvette? Alors aujourd'hui, le chantier a pour objectif de la rendre plus visible dans les endroits plus éloignés de la buvette, puisque c'est un espace qui est relativement vaste et les gens qui rentrent par des différents points d'ouverture, ils n'ont pas forcément idée qu'il y a un espace comme la buvette où ils puissent se restaurer ou prendre un café ou un jus de fruits. Donc l'idée, c'était quand même de la rendre plus visible et avec des panneaux qui indiquent exactement le trajectoire qui mène vers la buvette. Dans quel contexte s'est montée la buvette? Alors, les premières réflexions sur la buvette remontent à 2016 et 2017. C'était un contexte un peu particulier puisque à cette époque, on connut des grands affrontements entre des jeunes de 18e et 19e arrondissement. Et à l'occasion de fusion de deux associations qui intervenaient dans ces deux arrondissements, on a tout de suite eu une idée de créer des actions collectives pour que les jeunes puissent se rencontrer et travailler ensemble. La buvette, sa particularité, c'est que dès le départ, on s'est dit que pour la faire tourner, on allait mixer impérativement les jeunes du 18e et les jeunes du 19e pour leur apprendre aussi à cohabiter différemment que sur certaines tensions dans l'espace public. Pourquoi sont les jeunes qui travaillent dans la buvette et c'est quoi le contexte? Les jeunes qui travaillent à la buvette, c'est en particulier dans le cadre de ce qu'on appelle les chantiers éducatifs. C'est quoi les chantiers éducatifs? Alors pour nous, éducateurs, les chantiers éducatifs, ce sont des activités où on accompagne les jeunes dans un cadre de travail. En ce moment, par exemple, nous sommes en train de faire des chantiers au niveau menuiserie. On fait des chantiers où on accompagne les jeunes à la buvette et des chantiers vidéo comme on fait actuellement. On essaie de les accompagner dans un cadre de travail rémunéré. C'est quoi ça? C'est 75018, l'adresse postale. Ton adresse? Ouais, ou bien je donne mon adresse. Voilà pour vous, ça fera 1 euro s'il vous plaît. Merci. Merci, bonne journée, au revoir. Merci. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis en chantier éducatif. Chantier éducatif, ça veut dire on travaille, on essaie de se faire un peu de sous, tout ça, à côté de l'école. En travaillant même en étant mineur. Quels sont les points positifs de travailler ici? Parce que je suis avec des gens que je connais, le travail d'équipe, c'est important. C'est pour ça. Hein. Qu'est-ce qui te plaît dans la menuiserie? Toucher le bois, faire des meubles, tout ça, comme ça pour plus tard, pour chez moi. Pas mal du tout. C'est bon, c'est une victoire. On a fini le 1. Ouais, ça rentre, c'est parfait. Bah, à part si tu trouves un défaut, tu me dis. Non, c'est bon, ça va. Qu'est-ce que les chantiers apportent pour les jeunes? Alors, ça leur apporte un cadre de travail, une initiation à la menuiserie sur un chantier assez court. Et puis voilà, un peu se remettre dans un rythme de travail.
Nous, la buvette nous sert vraiment à ça. C'est un lien entre guillemets pédagogique qui nous permet d'embrayer sur d'autres problématiques. Nous, on travaille sur de la libre adhésion. Ce n'est pas à nous d'aller voir les jeunes, c'est plutôt les jeunes qui viennent avec leurs projets, qui nous l'expliquent. Et nous, on essaye de trouver les bonnes phrases, l'accompagnement, c'est-à-dire de voir qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qu'il faudrait mieux travailler. Comme a dit un de mes collègues, on est des portiers. C'est-à-dire qu'un jeune vient me voir, voilà, j'aimerais faire tel chantier, j'ai telle attente, comment on fait? Je lui ouvre la porte et on essaye de faire ensemble. Je pense qu'il ne faut pas oublier aussi que si ça fonctionne, c'est parce que les jeunes la font fonctionner aussi. C'est qu'on a aussi, je pense, la chance d'avoir plein de jeunes qui répondent à cet appel-là.